Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, vous êtes bel et bien sur votre émission Le son de la trompette, une émission qu'anime votre serviteur, le pasteur Serge Bia, de l'église La Compassion Divine SCD de Montréal. Bien-aimés, en ce jour, nous voulons partager avec une femme de valeur, nous voulons partager avec une Habakkuk, nous voulons partager avec une femme de grâce, avec une femme compatissante, c'est que Dieu m'a mis à cœur pour aider une mère, pour évoluer, pour aider une mère à atteindre son potentiel et à manifester la grâce qui est en elle. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous sommes dans la Bible, nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 2, versets 23 à 24, la Bible nous dit ceci, « Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Bien-aimés, dans le texte que nous venons de lire, nous constatons d'abord une chose. Après avoir créé Adam, Dieu lui avait confié une mission, il lui avait confié une vision et il était en Éden. Il avait un travail à accomplir. Il avait une mission à atteindre. Et Dieu a vu que pour atteindre cette mission, Adam ne devait pas être seul. Il fallait qu'il puisse mettre à côté de lui celle que nous appelons l'aide semblable. Mais lorsque Dieu avait créé cette femme, l'avait tirée du code de l'homme et l'avait placée devant l'homme, et bien aimé dans le Seigneur, lorsque Adam parlait de cette personne qui était en face de lui, il a vu une femme, mais il n'a pas parlé de la partie extérieure de la femme. Il est allé dans le plus profond de cette personne qui était là. Il a parlé, bien-aimé dans le Seigneur, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os. Il avait parlé de la structure qui faisait en sorte que cette beauté reste debout. Il n'a pas simplement parlé de la beauté, mais il a parlé de la structure, de ce qui était dans l'intérieur de cette femme qui était en face d'elle. Il a parlé des os, bien-aimés dans le Seigneur. Parce qu'il a compris une chose, que ce qui était tout à fait l'apparence extérieure était éphémère. Mais ce qui était à l'intérieur de cette femme, ce qui faisait sa force, c'est donc ce que lui avait besoin. C'est l'os de mes os. Mais il ne s'arrêtera pas par là. Il a continué. Il a dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux. Bien aimé, Adam avait vu au-delà de la chair, il a vu les os. Bien aimé dans le Seigneur de cette femme. Et lorsqu'elle a constaté que celle qui était devant lui, c'était une femme qui n'était plus à l'état embryonnaire, ça veut dire bébé. Elle avait grandi, elle avait les os en elle. Voilà pourquoi il avait donné le nom de la femme. Et au-delà de cela, bien-aimé dans le Seigneur, qu'est-ce qu'il y a eu comme conséquence après avoir constaté l'état de la femme qui était devant lui? Dans le Genèse chapitre 2, verset 24, Dieu dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Bien-aimé dans le Seigneur, l'homme, c'est la personne à qui Dieu avait déposé la vision. Il avait le plan, il connaissait la direction. Et Dieu avait donné à cet homme une femme, non pas une fille. Ça veut dire que Dieu avait donné à Adam une personne qui était déjà mature, qui était mûre, qui n'était plus à l'état d'adolescence, mais qui était devenue une femme. C'est avec cette personne-là que Adam peut prendre le risque de quitter son père, de quitter sa mère et de s'attacher à cette personne-là afin qu'il devienne une seule chair et accomplir la mission que Dieu leur avait donnée.
On ne peut pas prendre le risque lorsque en face de l'homme, il y a une fille. L'homme ne peut pas prendre le risque lorsque en face de lui, il y a une adolescente. Dieu a dit, l'homme ne peut que prendre le risque de quitter et de s'attacher, non pas à la fille, mais à celle qui a cessé d'être une fille et qui est devenue une femme. Je crois que la Bible est claire. Lorsqu'il parle de l'attachement, lorsqu'il parle du mariage, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est extrêmement clair. Il ne parle pas du garçon, parce que le garçon ne peut pas quitter. Il ne peut pas parler d'un adolescent, parce qu'un garçon adolescent, il n'est pas responsable. Mais il a parlé de cet homme qui a cessé d'être un enfant, qui a cessé d'être un adolescent, qui est devenu un homme, et qui est devenu responsable. Et il devait s'attacher à une femme qui ainsi était devenue responsable. Et les deux, bien-aimés dans le Seigneur, peuvent devenir un. Il s'agit d'un homme et d'une femme. Pas d'un homme avec une fille, pas d'un garçon avec une femme, mais on parle de l'homme et on parle de la femme. Lorsqu'on parle de l'homme, lorsqu'on parle de la femme, on parle aussi en ce qui concerne l'âge ou la maturité de ces deux personnes qui veulent s'engager et bien aimer dans le Seigneur et faire route ensemble. Bien aimé dans le Seigneur, si je parle de ces choses-là, c'est parce qu'il est important de mettre l'accent sur l'état de ces deux personnes-là. Ils veulent s'engager et faire route ensemble. Mais maintenant, bien aimé dans le Seigneur, dans le livre de Proverbes, chapitre 14, verset 1, la Bible nous dit, la femme sage. On voit qu'ici, lorsqu'on parle de celle qui est venue s'associer à Adam, elle a aussi une mission à accomplir. De bâtir une maison pour cet homme qui a une vision et afin que cette vision puisse grandir dans la maison que la femme est appelée à bâtir. Mais celle qui est appelée à bâtir la maison, ce n'est pas la fille, mais c'est la femme. Parce qu'elle sait ce qu'elle veut. Elle connaît pourquoi je suis à côté de cet homme. Pourquoi je suis là. Quelle est ma mission? Quel est mon rôle à côté de cet homme? Donc nous voyons quand est-ce qu'une fille devient une femme. Elle devient mûre, elle devient responsable et elle sait ce qu'elle fait. Même en ce qui concerne de bâtir la maison, cette tâche-là, Dieu ne l'avait pas donnée à une fille, à une adolescente, mais il avait donné cette tâche-là à celle qui avait cessé d'être une fille, qui a cessé d'être une adolescente et qui est devenue une femme. C'est à cette personne-là, bien-aimée dans le Seigneur, que Dieu avait confié la mission. À cette personne qui était devenue mûre, qui est devenue une femme, bien-aimée, au-delà de sa maturité, Dieu dit, celle qui a atteint la maturité et qui a en elle la sagesse, c'est celle-là qui bâtira. Mais celle bien-aimée dans le Seigneur, qui est une femme, mais qui n'a pas associé la sagesse à son âge. Bien-aimée dans le Seigneur, la Bible nous dit, la femme insensée, elle la renverse de ses propres mains. Elle détruit ce qu'elle a fait. Elle est par manque de sagesse. On peut être une femme, mais si la sagesse a fait défaut, on commencera la première des choses à détruire soi-même tout ce qu'on a construit. Voilà pourquoi tu vas trouver que par manque de sagesse, beaucoup de femmes sont capables de construire, de bâtir, mais en fin de compte, elles finissent toujours elles-mêmes par détruire ce qu'elles ont bâti. Voilà pourquoi tu peux trouver une femme qui met au monde un enfant, il garde cet enfant pendant 9 mois dans son ventre, il élève son enfant et en fin de compte, tu vas trouver elle-même la maman. Lorsque sa fille deviendra grande, elle va, bien aimée dans le Seigneur, initier sa fille dans la prostitution, initier sa fille dans de mauvaises choses. Alors qu'elle s'était sacrifiée pour élever cette fille et en fin de compte, elle-même,
elle montre une mauvaise voie à sa fille et elle détruit sa fille. C'est pareil aussi, bien-aimé, à une femme qui a bâti sa maison. Mais en fin de compte, après avoir bâti, une femme insensée, elle n'a pas besoin des étrangers. Elle n'a pas besoin du diable. C'est elle-même qui va détruire ce qu'elle a bâti. Je vais ouvrir une parenthèse. Trop souvent, beaucoup de nos mamans, beaucoup de femmes se livrent dans des prières de combat spirituel. Chasser les démons. Chasser les démons. C'est bien beau. Parce que l'ennemi vient aussi pour détruire. Mais bien aimé dans le Seigneur, au-delà de chasser les démons, une femme a besoin aussi de la sagesse pour construire. Mais combien de femmes vont en retraite de prière? Combien de séminaires de femmes où on leur enseigne des notions qui sont attachées à la sagesse? Parce que c'est un élément principal que la femme bâtisseuse a besoin pour bâtir sa maison. Mais on trouve dans nos églises de femmes qui savent comment chasser les démons, de femmes pleureuses, de femmes bien-aimées qui font toutes sortes de prières. Mais rarement on trouve de femmes qui vont à la recherche de la sagesse, qui prient pour avoir la sagesse de bâtir leur famille, de bâtir leur foyer, de bâtir leur maison. Voilà pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, on nous parle de ces deux catégories de femmes. La femme insensée et la femme sage. Maman, soit qui m'écoute, prends le temps de chercher la sagesse. La Bible dit que celui qui manque la sagesse, qu'il le demande à Dieu. Prends le temps de prier, de demander la sagesse à Dieu pour être une femme bâtisseuse. Parce que si tu ne la demandes pas, tu peux être une femme, mais lorsque tu n'as pas la sagesse, tu seras toi-même appelé à détruire tout ce que tu as accompli. Voilà pourquoi tu trouves des femmes qui, bien aimées dans le Seigneur, qui bâtissent des relations, qu'elles-mêmes détruisent ces relations. Il accompagne son mari, il bâtit une église. Tu vas trouver que la femme du pasteur elle-même commence à détruire tout ce qu'ils ont, tout le travail qu'ils ont fait avec leur mari. Par manque de sagesse, cette femme peut commencer à détruire et à faire sauter l'église en éclats. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes en train de parler de la maturité de celle qui est appelée à devenir une femme bâtisseuse. Mais Paul nous dit un élément qui est important. Dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 13, verset 11, qu'est-ce que Paul nous dit? Il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant, et lorsque je suis devenu un homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant en moi. Bien-aimés, nous voyons la croissance et la maturité dans la vie chrétienne. On n'est pas né grand. On était tous enfants. Ensuite, nous sommes devenus des adolescents et nous avons atteint la maturité. Mais bien aimé dans le Seigneur, ici, Paul ne parle pas de l'aspect extérieur de la croissance. Il parle de l'aspect intérieur. Il dit, parmi les choses sur lesquelles nous devons travailler et qui peut faire en sorte que nous puissions atteindre la dimension d'adulte en tant que femme. Bien aimé dans le Seigneur, la première des choses, il dit, lorsque j'étais comme un enfant, je pensais comme un enfant. Bien aimé, une femme mature et mûre travaille son système de pensée. Elle ne pense plus comme une gamine, mais sa façon de penser doit être liée à la maturité, à la sagesse. Donc la première des choses, ma sœur, si tu veux devenir une femme mature, mûre, sage, une femme de valeur, travaille d'abord ton système de pensée. Évoluez. Ne restez pas dans la façon que tu pensais lorsque tu étais une gamine. Mais maintenant, tu es devenue une femme de valeur. Change ton système de pensée. La deuxième des choses, lorsque j'étais devenu adulte, Paul a dit, j'ai raisonné comme un enfant. Et lorsque je suis devenu adulte, je fais disparaître cette façon. Au-delà de notre système de pensée, notre façon de raisonner. Une femme mature et mûre ne raisonne pas comme une gamine, ne raisonne pas comme une petite fille. Elle raisonne comme une vraie femme de valeur. Donc sa façon de raisonner, bien aimée dans le Seigneur, a évolué.
Ne pas rester à la même façon qu'elle avait lorsqu'elle était célibataire ou enfant. Mais comme elle a des responsabilités, elle doit aussi changer. Non pas seulement sa façon de penser, mais sa façon aussi de raisonner. Et en conclusion, qu'est-ce que Paul dit? Je fais disparaître ce qui était de l'enfant en moi. Donc, une femme qui est appelée à grandir, c'est une femme qui doit faire disparaître tout ce qui a de l'enfant en elle. Aujourd'hui, si nous avons des problèmes dans nos mariages, c'est parce que beaucoup de femmes n'ont pas évolué. Beaucoup de femmes, leur système de pensée n'a pas évolué. Leur façon de raisonner n'a pas évolué. Ils sont encore restés bébés dans leur façon de penser, dans leur façon de raisonner. En elles, on continue à trouver ce qui est encore de l'enfant. Alors que Paul dit, dans ma maturité, je fais disparaître en moi tout ce qui a de l'enfant. Tout ce qui était de l'enfant en moi, je l'ai fait disparaître. Parce que je n'en ai plus besoin. À l'âge que j'ai, par rapport à la maturité que j'ai, je ne peux plus laisser que tout ce qui est de l'enfance en moi. Mais maintenant, comme nous sommes en train de parler de la femme, nous allons essayer de faire un tour pour comprendre qu'est-ce que réellement une femme comme Paul peut faire disparaître dans sa façon de fonctionner pour fonctionner comme une femme mûre, une femme mature. Sur quoi cette femme devait travailler? Et qu'est-ce qu'on trouve dans la vie d'une femme qui n'a pas évolué, qui n'a pas changé son système de pensée, qui n'a pas changé son système de raisonnement, qui n'a pas atteint la maturité? Bien-aimé dans le Seigneur, il y a encore un problème lorsqu'on est une fille dans la peau d'une femme. Voilà pourquoi, bien-aimé, on trouve des problèmes dans nos couples. Pourquoi? Parce que ceux qui se marient, ce sont de petites filles, ce sont des adolescentes dans leur fort intérieur, alors qu'à l'extérieur, on a l'image d'une femme. C'est ce que je vous disais au début, que lorsque Adam a regardé Ève, il n'a pas regardé l'aspect extérieur seulement. Elle a dit l'os de mes os. Il est allé à l'intérieur. Il a parlé de ce qui était à l'intérieur de la femme. Ça veut dire qu'il a trouvé les os. Ce qui faisait la force, la charpente, qui fait en sorte que la main de la chair puisse rester debout. Mais ensemble, bien-aimés, nous voulons voir qu'est-ce qu'il y a de l'enfant qu'une femme de valeur doit éliminer dans sa vie. Une femme bien-aimée dans le Seigneur qui entre dans son mariage sans faire disparaître tout ce qui a de l'enfant, de l'adolescente en elle, va présenter des signes. Parce que le signe, nous devons nous remarquer que la femme qui est rentrée dans ce mariage-là n'a pas subi tout le processus, n'a pas évolué dans son fort intérieur. Quand bien même elle est belle, elle est grande de taille, quand bien même elle est allée dans ses études, elle a étudié, elle est devenue ingénieure, elle est devenue médecin, elle est devenue infirmière. Mais lorsque en elle-même, dans son fort intérieur, elle n'a pas évolué pour quitter l'enfance, pour atteindre la maturité, comment cette femme se comporte-t-elle dans son mariage? Parmi les signes qu'on voit dans cette femme-là, et lorsqu'elle se marie, la première des choses qu'on voit en elle, lorsque il y a des secousses dans son mariage, lorsqu'il y a une incompréhension, lorsqu'il y a des disputes dans son mariage, tu vas trouver que cette femme-là va quitter sa chambre à coucher, va aller dormir au salon. Elle n'aura pas assez de maturité pour chercher à résoudre le problème, mais elle va fuir le problème et tu vas trouver que cette femme-là va chercher à aller dormir au salon, laissant son mari dans sa chambre, ne pouvant pas avoir la capacité d'entamer une conversation d'adulte, se parler franchement, mais tu vas trouver que cette femme-là aura tendance à fuir le problème et aller se comporter comme une gamine et aller dormir au salon, comme toi tu le fais tout le temps. Tu vas dormir au salon et tu fouilles ta chambre à coucher. C'est un comportement de gamine dans le mariage. Bien-aimé dans le Seigneur, que ma soeur,
tu dois arrêter et tu dois monter dans la maturité pour effacer ce genre de comportement dans ton couple, parce que le mariage, c'est d'abord une affaire d'adultes, des gens qui sont vaccinés, qui sont capables de se parler franchement quand il y a un problème, de mettre le problème sur la table, de discuter comme deux adultes, au lieu de fuir le problème, d'aller dormir dans la chambre de tes enfants, d'aller dormir dans ton salon. C'est quoi le message que tu envoies à tes enfants lorsque tu as ce genre de comportement alors que tu as des enfants dans ta maison? Toujours dans le comportement d'une femme immature, celle qui n'a pas évolué, celle qui est restée encore bébé, quand bien même elle a 40 ans, elle a 35 ans, elle a 50 ans, elle a 60 ans, tu vas trouver que dans son fond intérieur, elle est encore bébé. Quel est le comportement qu'on peut trouver aussi en elle, bien-aimée, dans le Seigneur? On peut trouver que cette femme-là, qui est encore bébé, dans sa tête, dans sa vie, bien-aimée dans le Seigneur, cette femme-là, dans son mariage, elle aura toujours tendance à menacer son mari. Je vais quitter ce mariage. Je ne sais pas pourquoi. J'ai accepté d'entrer dans ce mariage. Elle aura toujours tendance à manipuler son mari. Elle aura toujours tendance à se victimiser. Elle aura toujours tendance, bien aimé dans le Seigneur, à tirer toujours le drap de son côté. Elle aura toujours tendance à chercher constamment, bien aimé dans le Seigneur, à menacer son mari. Et il y en a d'autres même qui vont loin. Il peut commencer à comparer son mari par rapport à son ex-fiancé, par rapport à ses ex. Ça veut dire que tu es encore enfant, que tu n'as pas évolué dans ton mental, ma soeur. Voilà pourquoi tu commences à menacer ton mari. Combien de fois depuis que tu es dans ce mariage-là, que tu menaces de partir? Combien de fois que tu menaces de faire sauter ces mariages-là? Parce que tu n'as aucun sens de responsabilité, tu n'as aucune maturité en toi. Voilà pourquoi tu commences à manipuler. Vous savez, les enfants aiment beaucoup manipuler les adultes. Des fois, il sait qu'il doit pleurer pour avoir ce qu'il veut. Et il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas atteint la maturité, qui utilisent la manipulation, bien aimé dans le Seigneur, dans le mariage, pour essayer, bien aimé dans le Seigneur, d'avoir un contrôle sur leur mari et de faire tout sauter. Mais dans la vie d'une femme immature, celle qui n'a pas encore fait disparaître tout ce qu'il y avait de l'enfant, de l'adolescente en elle, tu vas trouver que cette femme, dans son mariage, tu vas trouver que même en discutant avec son conjoint, elle aura toujours tendance à vouloir avoir raison. Elle n'est jamais fautive. Elle n'accepte pas ses erreurs. Elle ne demande jamais pardon. Elle a toujours raison. Elle, même quand il parle avec son mari, elle n'écoute que pour répondre, mais elle n'écoute jamais pour comprendre. Donc quand son mari commence à parler, elle a déjà une réponse dans sa bouche. C'est un comportement d'adolescente, c'est un comportement d'enfant qu'une femme qui est mariée, qui est mature, doit faire disparaître en elle pour atteindre la maturité d'une femme dans son couple. Ma soeur, tu es humaine, tu peux aussi faire des erreurs, tu peux aussi oublier, tu peux aussi, bien aimé dans le Seigneur, te tromper, tu peux aussi, bien aimé dans le Seigneur, tu n'es pas parfaite. Voilà pourquoi tu dois accepter qu'on te reproche, tu dois accepter que tu fasses des erreurs et, bien aimé dans le Seigneur, et que tu puisses demander pardon. C'est un comportement d'adulte. Accepter que tu as fait une erreur, c'est un comportement d'adulte. Un enfant ne peut pas aller au-delà de cela. Il ne peut pas accepter cela. Pourquoi? Parce qu'en elle, il y a encore cette façon de raisonner de l'enfance en elle. Lorsque nous regardons la Bible, bien aimée dans le Seigneur, on nous dit que l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Donc les deux doivent quitter l'étape d'être des enfants dans leur famille pour devenir de personnes responsables, s'attacher et bâtir leur foyer. Mais une femme immature, c'est une femme qui ne quittera jamais la maison de ses parents. C'est une femme bien aimée dans le Seigneur qui sera à cheval entre son foyer et la maison de ses parents. Tu vas trouver que cette femme, il est difficile de bâtir quoi que ce soit avec elle. Pourquoi? Parce que tout ce qu'elle fait dans son mariage, elle se croit encore être une fille dans la maison de ses parents. Voilà pourquoi tu vas trouver d'autres personnes. Elle va dans son mariage, mais bien aimé, elle met toujours en première position sa propre famille biologique d'où elle vient. Et c'est ça qui prime même sur sa maison. Elle est capable, bien aimé dans le Seigneur, de laisser toute sa maison sale, dans la famine, sans rien, mais prendre cet argent
envoyé dans sa propre famille. Pourquoi? Parce que cette femme n'a jamais quitté. Voilà pourquoi elle ne peut pas bâtir son foyer. Pourquoi? Parce qu'elle n'a jamais quitté dans sa vie, bien-aimée, dans le Seigneur. Bien-aimée, être une femme mature dans son foyer, c'est aussi connaître ses droits et ses devoirs par rapport à son époux. Tu sais que dans le mariage où j'ai non seulement de droits, mais j'ai aussi des devoirs. Mais une femme qui n'a pas grandi, bien-aimée dans le Seigneur, aura toujours tendance à croire qu'elle a juste de droits, qu'elle n'a pas de devoirs. Et elle va exiger qu'on fasse tout pour elle. Elle ne peut rien faire. Donc c'est elle à qui on doit tout donner, à qui on doit tout faire. Elle n'a de compte à rendre à personne. Elle n'est appelée à faire rien. Pour elle, c'est nettoyer juste la maison, se préparer, c'est fini. Le reste, c'est toi qui dois tout faire pour elle, et elle est exigeante. Elle fait tout. Et en retour, elle n'a rien à donner. Elle n'a pas de devoir. Et bien aimée dans le Seigneur, elle n'a que de droits. Ça démontre de l'immaturité auprès d'une femme qui rentre dans son foyer. Bien aimé, une femme mature, une femme mûre, c'est d'abord une femme qui ne gaspille plus ses relations, mais qui sait comment entretenir ses relations. Lorsqu'on tu te maries, ça veut dire que tu quittes ta famille. Tu vas aller, bien-aimé dans le Seigneur, vivre dans la famille maintenant, faire partie de cette famille de ton mari. Une femme mûre et mature, c'est une femme bien-aimée, même si nous ne voyons pas les choses de la même façon, même si nous ne voyons pas les choses comme moi je veux que ça soit, mais elle est capable de monter plus haut que ça et d'entretenir de bonnes relations avec sa belle-mère, avec sa belle-famille. Une femme immature, c'est une femme bien-aimée dans le Seigneur qui aura toujours de problèmes par rapport à sa belle-famille. Donc elle croira dans sa tête qu'elle est venue pour éduquer sa belle-famille. Que ces gens n'ont pas été éduqués, que moi, comme on m'a épousé, je suis venu les éduquer. Ça, c'est de l'immaturité. Une femme immature aura toujours tendance, en entrant dans votre famille, elle va prendre tout le secret de la famille et il va mettre ça chez ses amis et tu vas écouter que tous ces gens qui sont tout autour d'elle, ils connaissent la nudité de sa belle famille. C'est de l'immaturité. C'est de l'immaturité. Une femme bien-aimée qui est immature, lorsqu'elle se marie, elle va se créer de fan clubs tout autour d'elle. Elle va chercher des gens tout autour d'elle et des gens avec qui elle va commencer à se moquer de sa belle famille. Il va utiliser ces gens-là pour commencer à humilier sa belle famille. Non, elle a comme une sorte de fan club où quand elle entre dans une famille, elle va chercher des cousins, des cousines qui ne s'entendent pas avec sa belle famille. C'est avec ces gens-là qu'elle va les lier d'amitié. Comme ça, elle va, avec ces gens-là, commencer à humilier sa belle-mère, à humilier sa belle famille. C'est de l'enfantillage. Une femme mûre et mature, il est capable, même dans une famille hostile, elle est capable de trouver l'équilibre et faire la paix avec ces gens-là, sans les affronter, sans qu'il y ait de bruit. Une femme immature, là où elle va dans son mariage, on entend le bruit, Mais une femme qui est devenue mature, comme Paul dit, je fais disparaître tout ce qu'il y a de l'enfant en moi, j'entre dans mon mariage comme une femme mature et adulte, bien aimée dans le Seigneur, il y a un silence radio, il y a la paix, quand bien même il y a des combats et des batailles, mais elle les gère dans la maturité et dans la sagesse. Bien aimée, toujours dans le comportement de femme bébé, de femme immature, on trouve que quand elle entre dans son mariage, la première des choses qu'elle cherchera, c'est de croire que dans le couple, c'est elle qui est la personne la plus importante. Elle va se mettre à montrer à son mari qu'elle est plus importante dans le mariage, que c'est elle qui donne de la valeur à cet homme, que c'est à cause d'elle que ce mariage tient. Donc elle prend tout pour elle-même. Donc toute la réussite du foyer, c'est elle. Le succès dans le projet, c'est elle. Donc c'est elle, le bien-aimé dans le Seigneur, elle se prend comme une sorte de petit Dieu dans son couple. C'est elle, le bien-aimé dans le Seigneur, tout elle. Le mari n'a rien. C'est elle qui doit recevoir les éloges. Et le mari, il n'a rien.
Et ça, c'est un comportement immature. De faire montrer à ton mari que tu es rien. Sans moi, tu es rien. Donc, il est même capable de montrer à son mari que Dieu n'a rien à voir avec ta vie. Donc, tout ce que tu es là, Dieu n'a rien à voir. C'est moi, ta femme, qui a fait de toi ce que tu es. Donc, elle se prend comme un petit Dieu dans son mariage. Et bien aimé, que sa femme se mette à genoux pour l'adorer. Bien aimé dans le Seigneur, une femme orgueilleuse, une femme hautaine, c'est de l'immaturité. C'est de l'immaturité, chercher à écraser ton mari, à le diminuer mentalement et psychologiquement pour monter sur lui et bien aimé pour l'étouffer et le diriger. Non, ça c'est un comportement de femmes immatures, de femmes qui n'ont pas grandi, de femmes qui n'ont pas des os en elles, mais ce sont des adolescentes, ce sont des bébés dans le mariage. Bien aimé dans le Seigneur, et en dernière position, lorsqu'une femme n'est pas mature rentre dans son foyer, tu vas trouver tous les secrets de son foyer sont derrière, dehors. Tout le monde sait dans sa famille ce qui se passe dans son mariage. Tout le monde sait dans son entourage comment elle est combattue dans son mariage. Il n'y a pas de secret. Tout est à l'extérieur. Ça, c'est un comportement, bien aimé, dans le Seigneur, d'une gamine. Bien aimé dans le Seigneur. Une femme qui n'est pas encore atteint la maturité en elle. Bien aimé, tu vas trouver, même dans le milieu de l'église, c'est une femme qui n'écoutera pas son mari. À chaque fois qu'il y a un problème dans son foyer, il va voir le pasteur. Pasteur, pasteur, pasteur. Bien aimé dans le Seigneur, c'est un comportement que la personne n'a pas grandi. Pourquoi? Parce qu'avec son mari, elle est incapable de s'asseoir et d'écouter son mari. Elle est incapable d'obéir à son mari. Elle n'obéit qu'à son pasteur. Elle n'obéit qu'à maman pasteur. Elle peut sortir de la chambre, même si son mari lui dit rentre dans la chambre, elle n'écoute pas. Il faudrait que le parrain, il faudrait que le pasteur puisse l'appeler au téléphone pour lui dire rentre dans ta chambre. C'est de la bêtise et c'est de l'immaturité. L'homme qui t'a épousé, tu es incapable de l'honorer et tu vas aller honorer le pasteur. Il a sa femme aussi à qui il honore. Bien aimé, ce sont des gens, lorsque tu épouses une gamine, bien aimé dans le Seigneur, c'est le pasteur qui aura le contrôle de ta maison. C'est le pasteur qui aura le contrôle de ton foyer. C'est une femme qui fait l'hypocrisie à l'église. Mais à la maison, elle est têtue, elle est impolie, elle n'écoute que son pasteur, elle n'écoute pas son mari. Et bien aimé, tu vas trouver la plupart de toutes ces femmes-là, ils sont en train de chasser les démons. Ils sont dans des prières. Mais dans leur foyer, ils sont incapables, bien aimés dans le Seigneur, d'être matures, d'être mûrs. Bien aimé, cet enseignement, j'avais voulu partager avec une femme pour l'aider à quitter l'étape de l'enfance, de quitter l'adolescence dans ton mariage et devenir une femme mûre, de devenir une femme mature. Parce qu'une femme, c'est aussi une question de maturité, c'est aussi une question, bien aimé dans le Seigneur, d'être mûr. Comme Paul a dit, j'étais un enfant. Lorsque j'ai grandi, je fais disparaître tout ce qui était en moi de l'enfance. Ma façon de penser, ma façon de raisonner, la façon que je prends mes décisions, la façon que je m'énerve. Bien aimé dans le Seigneur, Paul a dit, j'ai tout laissé de tout ce qui était l'enfant et je atteins la maturité. Bien aimé, de la même façon, ma sœur, tu ne joues plus avec les poupées. Tu as laissé tomber les poupées parce que tu as senti que tu étais devenu mûr. Il y a des choses dans ta vie en tant que femme que tu dois laisser tomber parce que ce sont des choses qui appartiennent aux adolescentes. Tu as un comportement qui appartient aux enfants. Toi, en tant que femme mûre, mature dans ton foyer, tu as besoin aussi d'un comportement de femme mûre et de femme mature, bien aimée dans le Seigneur. Que Dieu puisse bénir une femme, que Dieu puisse augmenter ta sagesse, que Dieu puisse t'aider au travers de cette exhortation, que tu trouves la matière à réflexion qui te permettra de faire tomber tout ce qu'il y a de gamines dans ton mariage, dans ton foyer, afin que tu puisses vivre un mariage heureux, stable. Ce n'est pas toujours les démons qui nous combattent, ce ne sont pas seulement l'esprit de divorce qui combat nos mariages, ce ne sont pas seulement le mari de nuit, mais il y a aussi de l'enfantillage dans le comportement de la femme qui peut être un obstacle à l'épanouissement de son couple. Donc ne t'arrêtez pas qu'à chasser les démons. Ne t'arrêtez pas, bien-aimé, d'aller de prière en prière, de retraite en retraite, de veillée en veillée, mais prends aussi le temps toi-même de faire disparaître dans ton comportement, dans tes agissements, dans tes réactions,
tout comportement d'enfantillage dans ta vie. Que Dieu bénisse une femme de valeur, que Dieu bénisse une femme compatissante, que Dieu bénisse une femme qui est appelée à la maturité. Bien-aimés dans le Seigneur, nous faisons tous des erreurs, mais nous apprenons de nos erreurs et nous devenons meilleurs. Que Dieu te bénisse. C'était votre serviteur, le pasteur Serge Bia, le pasteur de l'église La Compassion Divine et CD de Montréal. Que Dieu vous bénisse.